Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour l'Instant T, votre rendez-vous d'infos quotidien dans le Finistère. Un veuf inconsolable devient un peu malgré lui le patriarche d'une petite colocation animée. C'est le pitch de Adopte un veuf, le dernier film de François Dezania avec Bérangère Creff. Ils sont avec nous pour parler de cette comédie sympathique en avant-première ce soir au Ciné Liberté à Brest. Mais tout de suite, c'est l'actu du jour dans le Finistère. Ouvrir une cuisine et organiser des ateliers du goût, c'est l'initiative du Secours populaire à Brest. Après un an de montage, la cuisine fonctionne depuis 15 jours et tous les mardis, les bénéficiaires se retrouvent pour découvrir de nouveaux produits et échanger des recettes. Camille Pochet était sur place. Ils mesurent, ils coupent, ils touillent. Au Secours populaire, ils sont 5 à participer au tout nouvel atelier cuisine. L'idée, apprendre à se faire des bons petits plats avec ce qu'on a dans le frigo. On veut transmettre en fait le savoir-faire de cuisine, des plats simples et de faire des menus variés et équilibrés. Au menu, tarte au thon, salade ou encore crumble. Ils apprennent ou savent déjà cuisiner, mais ils viennent aussi pour faire une activité ensemble. Je suis en train de faire du crumble, un dessert aux pommes, quoi. Et en fait, c'est bien parce que j'ai jamais fait de crumble à la maison. On fait de la cuisine et en plus on fait, c'est les commères, quoi. C'est pareil, c'est mieux que le café commerce, c'est une cuisine commère. Et au moins on se partage des recettes et puis plein d'idées. Pouvoir cuisiner de tout, c'est l'un des objectifs des animatrices de l'atelier. J'étais bénévole à l'alimentaire et en donnant certains produits, on s'est rendu compte que les personnes, les bénéficiaires ne savaient pas cuisiner, donc refusaient les produits qu'on leur donnait. Et donc c'est là qu'on a décidé de monter cet atelier cuisine. Les participants apprennent à préparer des repas équilibrés à partir des produits distribués par le Secours populaire. Et des liens se tissent. Nous accueillons notamment beaucoup de mamans qui déploient des trésors d'imagination pour faire à manger avec des tout petits budgets. Nous accueillons des personnes d'origine étrangère qui ont aussi beaucoup à nous apprendre de leur culture. Et c'est cet échange qu'on veut créer. Et autour de cet atelier, aborder toutes les questions qui ont trait à la santé. D'ailleurs, mardi prochain, ils vont découvrir le plat de Zumbretta. La semaine prochaine, je vous ferai un gâteau de pita de millefeuilles. Après l'effort, le réconfort, ils partagent le repas qu'ils ont soigneusement concocté toute la matinée. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes gustatives. Allez, après le culinaire, le sport, l'Open de tennis de Quimper, c'est reparti. Après le lancement de l'Open de Brest, l'avenir de la compétition était en discussion finalement. Les joueurs disputeront le tournoi à Quimper du 29 février au 6 mars. Invité, entre autres, Paul-Henri Mathieu, 68e à l'ATP. Le programme de ce prochain tournoi avec Christophe Boucher. Qui succédera à Benoît Paire, vainqueur de l'Open de tennis de Quimper en 2015 ? Le plateau est relevé, le voile est levé. Parmi les 22 joueurs enregistrés figurent de grands noms du tennis français. Julien Beneteau, Pierre Hugerbert ou encore PHM, Paul-Henri Mathieu, 12e meilleur joueur mondial en 2008. Ce qu'on a, c'est qu'il vient de faire une finale à Montpellier. C'était inattendu parce que il a 34 ans, il est plutôt sur sa fin de carrière. Et puis là, il revient au premier plan, donc c'est génial pour nous parce que ça fait un bon coup de pub pour notre tournoi. Cette édition va regrouper des joueurs très très forts. Le niveau va être très serré, donc difficile d'avoir un pronostic juste sur l'événement. En tout cas, on va avoir du beau tennis à Quimper. Autre bonne nouvelle, Quimper Communauté prolonge de 3 ans sa participation avec les organisateurs du tournoi. Depuis le retour de l'Open de tennis de Brest, les élus locaux émettaient quelques réserves à l'idée de soutenir un deuxième tournoi du circuit Challenger sur le département. L'objectif est aujourd'hui de fédérer les acteurs économiques autour d'un événement sportif. On doit à la fois montrer ce que nous faisons en matière économique et à la fois rassembler et fédérer tous les acteurs économiques dont on fait partie. Donc l'objectif de notre implication, c'est parfaire nos réseaux en matière économique. On ne nie pas bien sûr l'intérêt événementiel, l'image que ça donne à la ville, à l'agglomération. Du pain béni pour le président de la Fédération de tennis du Finistère. La multiplication des événements internationaux dope les adhésions dans les clubs. Dans le Finistère, 13 000 joueurs pratiquent ce sport au sein de la fédération. Par exemple, sur le dernier Challenger de Brest, pour sa première édition, on a dans le Finistère une montée des licenciés, notamment chez les jeunes. Parce que c'est vraiment facteur de faire rêver les jeunes, de faire les attirer sur notre discipline. C'est vraiment une publicité pour le tennis. À mon sens,
et pour la Ligue de Bretagne une chance qu'on ait 2 événements aussi importants sur le Finistère. L'Open de tennis de Quimper se déroule du 29 février au 6 mars à Créache-Gouenne et TBO diffusera en direct les finales simples et doubles. Alors on reste dans le domaine du sport avec une nouvelle qui va réjouir de nombreux Finistériens. Cléo est de retour. Après avoir quitté Brest en 2012, Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de France de hand, revient dans le club breton après une étape par le Danemark et par Nice depuis 2014. Cléo l'a annoncé sur son site ce mardi. Elle met le cap sur Brest à la saison prochaine. Ravie de retrouver ce club prometteur. Le Brest-Bretagne Handball est en effet leader du championnat en ce moment. Adopte un veuf, c'est le dernier film de François Dezania avec Bérengère Krief. L'équipe est à Brest ce mardi pour une avant-première au Ciné Liberté et juste avant par TBO. Bonjour Bérengère Krief. Bonjour. François Dezania, bonjour. Alors Adopte un veuf, c'est l'histoire d'Hubert Jacquin, joué par André Dussolier, un veuf inconsolable qui se retrouve un peu malgré lui, embarqué dans une joyeuse colocation. Et tout ça, Bérengère, c'est un peu ou à cause de vous et de votre personnage plus particulièrement. Vous jouez Manuela qui vient un peu perturber tout ça, remettre, le bousculer en tout cas. C'est vrai qu'il est tout triste et tout seul. Malencontreusement, je vais débarquer dans l'appartement et ces deux énergies qui vont se rencontrer et qui vont cohabiter ensemble malgré tout, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle le secoue, elle ouvre les rideaux, elle remet de l'ordre dans sa vie et elle va vouloir surtout agrandir la colocation en faisant un casting de colocataires. Et l'affaire se retourne parce que c'est lui qui va finalement choisir les deux autres colocataires que sont Julia Piaton et Arnaud Ducret et donc tout s'inverse. Bon, eh ben on va découvrir un extrait justement au moment au tout début de la colocation où il y a quelques réglages à faire. Afin de faire de cette colocation un moment agréable et surtout vivable, il est important de respecter quelques règles de base. Chacun s'occupe donc de ses lessives et de son repassage. Et nous allons faire un planning pour le ménage. Alors on va aussi se répartir les étages du frigo. Moi je prends l'étage du bas. J'ai déjà mis des choses dedans. Ah oui, on avait remarqué, on fait comment maintenant? Bah, excusez-moi. Hein. Parfait. Donc, si je peux éviter de prendre l'étage du haut, ça m'arrange. Bah pourquoi? Parce que c'est le plus froid. Voilà, je mange pas de gluten. C'est un régime un peu spécial à base d'aliments qui supportent pas le froid, qui est trop froid. Mais donc il te faut un frigo qui fait du tiède? Donc, Paul Grégoire aura Paul donc... Gérard, excusez-moi. Paul Gérard. Mais vous savez quoi, appelez-moi PG, hein, c'est plus simple. Voilà, vous prendrez l'étage PG. du bas. En ce qui concerne la salle de bain... Non, pourquoi j'aurais l'étage du haut? Je vois pas pourquoi je devrais bouffer des surgelés sous prétexte que PG est allergique au gluten. Gluten. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Oui, alors moi ça m'embête pas du tout de prendre l'étage du haut. Non, mais ça va, tu vas pas te sacrifier. Non, mais je me sacrifie pas du tout. Par exemple, en échange, on pourrait s'arranger pour les tours de ménage. Parce que moi, j'ai des gardes qui bougent pas mal, donc si je pouvais éviter de passer l'aspirateur... Ah, l'aspirateur. Faut bien en parler. Je peux éviter de passer l'aspirateur comme mon fils est là. Histoire que j'en profite un peu, petit bonhomme de 7 ans. Des mourants et un môme. Forcément, je peux pas lutter. Hein. Je vais me taper tout le ménage, c'est ça? Bah, si tu peux, ça m'arrange. Non, mais je ne non, pas du tout. Enfin, Non, mais on va réfléchis, je s'arranger. peux pas faire tout mais le ménage. c'est important qu'on en parle. Non, mais il faut qu'on s'organise. D'accord, mais je le bac à légumes, ça dérange... Ce n'est pas possible qu'on puisse... Je ne peux pas faire le ménage. Je ne peux pas faire le moi, ménage. C'est juste que je veux vous dire. Non, mais ce n'est pas méchant, mais je ne peux pas faire le ménage. Je ne sais pas faire ça. Je dis ça comme ça, mais... Ou alors on serait pas... compliqué, mais... Bon, on voit que les nerfs d'André Dussolier sont un peu à vif après cette scène. C'est ça. François Dezania, finalement, le personnage d'André Dussolier, veuf, sans enfant, qui devient finalement patriarche malgré lui, c'était ça le propos du film qui vous intéressait? C'était exactement, c'est ça qui m'a intéressé quand on m'a proposé ce film. C'était de pouvoir raconter l'histoire de cet homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui tout d'un coup un peu... contre le cours du temps, va tout d'un coup en avoir trois. Et tout ça se passe dans une atmosphère légère. La comédie, pour vous, c'est un bon moyen de faire passer des questions comme ça, assez essentielles, parce qu'on voit, il y a le personnage qui est joué par Julia aussi, Piaton, qui est infirmière, qui perd un de ses patients comme ça, de façon dramatique. Après... Des choses que vous arrivez à introduire dans une comédie. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir ancrer les choses dans une réalité.
et puis d'y apporter le plus de légèreté possible. Moi j'aime toujours le contraste qu'il peut y avoir entre des choses qui sont assez profondes et émouvantes et des vrais moments de comédie et de pouvoir contrebalancer l'une avec l'autre régulièrement. Et le tout servi avec un quatuor magique. Bérangère Krief, quand on se retrouve face à André Dussolier pour la première réplique. C'est très flippant. Moi, j'adore André depuis toujours, donc j'étais très flattée et très heureuse d'apprendre que j'allais tourner avec lui. On se connaissait pas du tout, et du coup, c'est vrai que la première scène, d'ailleurs, dans le film où j'apparais, c'est le deuxième jour de tournage, donc on se connaît à peine. Et à la fois beaucoup de stress et beaucoup de joie, parce qu'André, c'est un partenaire génial et très, très généreux, très bienveillant. Donc ça s'est très bien passé. Avec un plan séquence où vous amenez déjà de l'énergie, oui, on sait que ça va pas ralentir oui. de tout le film. Arnaud Ducret, Julia Piaton aussi dans des registres. Arnaud Ducret complètement méconnaissable. François Dezania. Ouais, c'était une volonté. C'était pas une volonté première d'ailleurs. C'est un peu Arnaud Ducret qui m'a fait un appel du pied en disant tu tournes avec André Dussolier. Il en avait envie. C'est vrai qu'au début quand j'ai le scénario entre les mains sur le papier, c'est pas vraiment Arnaud dans ma tête, c'est pas lui qui peut incarner ce personnage. Et puis tout d'un coup je me dis mais c'est peut-être intéressant. Et il a fait des essais qui étaient vraiment top. Et il a du coup composé un personnage. Voilà, je crois qu'il avait vraiment envie de ça, se sortir un petit peu de l'image pour l'instant qu'il a présenté en comédie. Et donc c'est hyper intéressant d'ailleurs de voir il est très grand, très costaud, et d'un coup il faisait des trucs tout petits. Et nous on s'est marré. Il est génial dans le personnage de PG. Il y a une bonne énergie entre ces quatre là qu'on retrouve, sans oublier aussi Nicolas Marie qui est super en copain, un peu embarrassant. Qui revient régulièrement pour essayer de sortir André de l'appartement et qui tombe à chaque fois sur les colocataires. Bon voilà, ça retrouvé dans Adopte un veuf, sorti le 20 avril. Merci beaucoup, c'est très court, on aurait envie d'en parler beaucoup plus. Bérangère Krief, vous reviendrez dans le Finistère, ce sera le 24 juin à 21h à Quimper. Pour mon spectacle, pour mon One Woman Show. One Woman Show. Merci beaucoup, merci. À bientôt et bonne fin de promo pour ce film, ou début de promo puisque ça commence. On se retrouve demain à partir de 19h30 pour un nouvel Instant T. Bonne soirée et à demain.